Je m'appelle Sylvie Isidore, je suis l'une des 5 agents d'accueil-billetterie au sein du musée de la Grande Guerre. Je suis de formation littéraire, donc pas du tout du milieu culturel ou historique. J'ai auparavant travaillé 10 ans au sein d'un hôtel, donc dans le milieu touristique, je pense qui est justement un peu en rapport avec le musée. Donc native de Meaux, j'ai postulé quand j'ai su que le musée allait ouvrir et ça a une expérience nouvelle pour pouvoir acquérir de nouvelles expériences d'accueil dans un milieu un peu différent. On est vraiment agent polyvalent, donc bien sûr notre mission première est donc de vendre les billets, d'accueillir, de traiter les dossiers scolaires et groupes de l'office de tourisme, donc des groupes adultes. Après, nous avons bien sûr des missions annexes, donc la gérance de la boutique, les stocks, la gestion des stocks, du budget, des réassorts, livres, produits dérivés, voilà, pour compléter toute la panoplie au sein de la boutique. Il y a beaucoup d'accueil groupe, mais tout au long de la journée, c'est vrai que nos missions annexes nous permettent de bouger et vraiment de ne pas être mobile au sein de l'accueil. Et ce qui est, je pense, quand même intéressant pour nous toutes. Moi, personnellement, qui ne viens pas du tout du milieu de la Grande Guerre, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Du coup, on participe à la gestion et à l'achat des bouquins, donc en thème bien sûr avec la Grande Guerre, mais aussi avec les conférences qu'on peut avoir ou les activités du musée, la programmation culturelle. Donc ça diversifie quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'on est la première personne en lien avec le visiteur, donc on dit toujours qu'on est un peu la vitrine du musée. C'est toujours un peu comme ça qu'on nous surnomme. Et c'est vrai que tout au long de la journée, s'ils ont un souci ou besoin d'informations, c'est vers nous en premier qu'ils se dirigent. On a différents types de publics. Donc c'est vrai que la semaine, donc ça va être beaucoup de scolaires, de groupes donc de vétérans, pourrais-je dire, de seniors. Et puis le week-end, ça va être plus les familles avec les enfants petits ou les adolescents. Voilà. Donc c'est très varié. Après, il y a aussi les visiteurs étrangers qui sont quand même pas mal présents. On a plusieurs grands événements dans l'année, donc les journées du patrimoine par exemple, ou la nuit de musée, donc des gros événements avec beaucoup de monde. Donc c'est vrai que ces jours-ci, on est amené donc tout le côté accueil, billetterie, sécurité et même les côtés des bureaux administratifs à gérer les événements ensemble. Donc on peut être amené à faire de la sécurité au niveau de l'entrée ou distribuer des prospectus à la sortie ou même faire de la surveillance au sein du musée. Voilà, on est vraiment amené ces jours-ci à avoir autre chose que nos activités de tous les jours. Pour travailler au sein d'un accueil, il faut quand même avoir déjà le sourire, la courtoisie, la politesse, faire sentir aux visiteurs qu'ils sont les bienvenus, même si parfois ils arrivent déjà un petit peu énervés par le trajet, le bus qui sont un peu longs. Donc c'est vrai qu'on a parfois des visiteurs qui arrivent fatigués. Il faut qu'on arrive à les calmer, à leur permettre de pouvoir bien faire une bonne visite, débuter la visite du bon pied, on dira. Les visiteurs ils rentrent et sortent par l'accueil. Donc on est automatiquement obligé de les retrouver. Donc on a des visiteurs qui viennent directement nous voir à l'accueil, magnifique musée, nous féliciter. Et c'est vrai que nous, de nous-mêmes, s'ils ne viennent pas vers nous, on leur demande toujours si la visite s'est bien passée, s'ils ont été satisfaits, s'ils ont vu tout ce qu'ils avaient besoin de voir. Donc on essaie quand même d'aller vers eux mais souvent c'est des retours très très positifs. Au sein du musée, j'ai fait pas mal de formations qui concernent bien sûr l'accueil, gérer les situations conflictuelles avec les visiteurs qui parfois peut arriver. J'ai fait aussi une formation langue des signes, donc pour pouvoir mieux accueillir les visiteurs en situation de handicap, qui m'a un peu servi, puisqu'on en a quand même, sachant qu'on fait des visites en plus en langue des signes. On a un partenariat, donc très intéressant, une belle découverte pour moi.